Le changement d'appellation de la communauté française en Fédération Wallonie-Bruxelles a été soutenu par les 4 partis francophones démocratiques. Cela veut-il dire qu'il s'agit d'un changement d'orientation politique ou plutôt d'un changement plus cosmétique ? Il y a avant tout un symbole derrière ce changement d'appellation. Le symbole, c'est effectivement de montrer ce lien fort entre 2 régions à l'intérieur d'un espace francophone. On sait que de plus en plus, notre pays sera évidemment fédéralisé. On sait que l'on va transférer beaucoup de compétences vers les régions, mais qu'en même temps, ce lien, cette unité, ce projet commun des francophones est extrêmement important. C'est tout cela que symbolise ce changement de nom. Les accords relatifs à la 6e réforme institutionnelle de la Belgique renforcent les entités fédérées. Cela implique une plus grande responsabilité pour les régions et communautés. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie sont-elles en capacité d'exercer ces nouvelles compétences et responsabilités? C'est une question qui a plusieurs volets parce que, d'une part, les accords permettront à la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, d'être mieux financée par rapport à ses besoins réels. Donc là, je pense que ça, c'est important. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas une manne qui va tomber du ciel dans une communauté qui a déjà, je le rappelle, été refinancée et qui est toujours fort endettée. Donc je crois que la capacité de notre institution à remplir ses missions ne dépend pas de la réforme de l'État qui a été décidée, mais dépend de la manière dont cette institution est actuellement gérée. Et actuellement, je le constate depuis un certain temps, la communauté française vit au-dessus de ses moyens et donc va aller vers de très grosses difficultés. Ça, c'est vraiment une question centrale. On sait que la région, comme les autres entités fédérées, a aujourd'hui 10 ans pour pouvoir vraiment se rétablir, se redéployer socio-économiquement. À l'évidence, pour pouvoir réussir ce challenge, il faut pouvoir, d'une part, réformer sa gouvernance, rompre avec un certain nombre d'habitudes du passé, faire mieux et surtout plus vite, supprimer un certain nombre d'institutions inutiles et surtout réinvestir massivement dans des secteurs qui sont porteurs d'avenir et de développement. Je pense à la recherche, je pense à la formation, à un certain nombre d'éléments de service au public également. Plus que jamais, 1 euro wallon investi aujourd'hui doit être 1 euro prioritairement dédicacé à notre avenir. Par le biais de cette fédération, les partis francophones affirment haut et fort que la région bruxelloise n'est et ne sera jamais aliénable à une autre entité. Ceci dit, la Wallonie et Bruxelles sont-elles additionnables ? Cette solidarité doit exister parce que très largement notre avenir est commun. Il n'y aura pas de prospérité wallonne sans développement de Bruxelles et inversement. Dans l'histoire de nos civilisations, les villes importantes ont toujours joué un rôle de métropole et ont été des moteurs de développement. Bruxelles vit avec tout ce qui l'entoure. La Wallonie a aussi une extraordinaire porte vers l'Europe et vers le monde qui est aujourd'hui Bruxelles. Bruxelles, comme d'autres grandes villes, est confrontée au boom démographique. Et l'on s'attend à rencontrer de sérieux problèmes. On ne doit pas s'attendre, c'est en cours. Le boom démographique a déjà commencé. Il y a des communes où en maternelle cette année, il n'y avait plus de place pour inscrire des enfants. Donc on est en plein dedans. Et ce qui me désespère un peu, c'est que du côté des autorités, la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est un peu attentiste, on a pris quelques mesures budgétaires, mais on est dans l'urgence. Je dirais même on est déjà dans le retard. À la région bruxelloise, je crois qu'on en a beaucoup plus pris conscience, mais les compétences pour les places de crèche, pour les places d'école, l'argent, les compétences, les décisions, c'est au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et je peux vous dire qu'à peu près tous les mois, on secoue le gouvernement. Plus que jamais, le rôle des régions et communautés influencera l'avenir de tous les citoyens. Le MR se bat pour une société émancipatrice où l'individu doit primer sur les intérêts particuliers. Mais pour le MR, quelle serait la priorité parmi ces priorités, tant pour la Fédération Wallonie-Bruxelles que pour la Wallonie ? Très certainement une meilleure gouvernance. Je pense que nos concitoyens ont droit à une région moderne, gérée plus efficacement et surtout enfin à une région qui décolle à l'avenir. Donc c'est vraiment notre priorité. Il faut que soit améliorée la gestion de notre région. Il y va de l'avenir de chacune et de chacun de nos concitoyens. La priorité des priorités, c'est évidemment l'école, les apprentissages de base, la qualité de ceux-ci, lire, écrire, compter, pouvoir comprendre une phrase complexe en français, pouvoir écrire sans faute, vraiment cette base fondamentale, je crois que ça c'est la priorité des priorités. Faut-il encore que les enseignants en charge justement de l'apprentissage de nos enfants soient eux-mêmes en capacité? Et là, nous constatons des lacunes dans la formation des enseignants.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, j'allais dire, pour pouvoir rencontrer cette nécessité d'avoir des apprentissages de base costauds, solides, il faut évidemment des enseignants qui les dominent, qui les possèdent très bien eux-mêmes. Et on vient encore d'apprendre dans une étude qui vient d'être faite que la majorité de nos jeunes qui se préparent au métier d'enseignant font énormément de fautes en français, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas la langue française. Donc effectivement, c'est assez dramatique parce que ça veut dire que ceux qui vont former nos enfants ne possèdent pas, eux, la matière et l'outil pour former les enfants. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les défis qui manquent. Et en ce domaine, le MR sera toujours présent pour les relever.